Sud FM informe vite et bien. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être à l'écoute des programmes de Sud FM Thiès. Vous nous suivez sur la 102.2 en modulation de fréquence. Nous sommes le mardi 20 janvier 2015. Bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité régionale. Un rendez-vous d'information qui vous sera présenté par Bawa Kamdao en compagnie de Pab Medunian, DJP au Monet. Au sommaire de cette édition, Coupe d'Afrique des Nations Mongomo 2015, bonne entame de compétition de nos Lions. Les poulains de Alain Giresse ont battu hier les Black Stars du Ghana sur le score de 2-1. Une victoire saluée de fort belle manière par les Thiessois. Le journal de la CAN, c'est en fin d'édition. La difficulté d'accès des femmes au foncier à Diender, la communauté se mobilise autour du projet droit au foncier égalité des chances. La grève des travailleurs des collectivités locales se poursuit. Un mot d'ordre de 72 heures bien suivi à Mbour où l'impact est réel. Les détails dans cette édition avec Pierre Claver-Pouille. Mesdames et messieurs, voici pour le sommaire. Le développement dans quelques instants. À Diender, localité Lebou, située en pleine zone des Niayes, l'accès des femmes au foncier demeure un véritable casse-tête. La jeune féminine fait face aux pesanteurs sociales. Le projet droit au foncier égalité des chances piloté par un consortium d'organisations mène le plaidoyer. Marie-Delphine Ndiaye, présidente d'honneur de l'association des juristes sénégalaises. Si nous avait été fait remarquer que très peu de femmes même viennent demander la terre. La terre aussi, il y a toute une procédure et le projet, notamment la partie qui revient à l'association des femmes juristes, est d'initier les femmes sur leurs droits, de les aussi initier sur les procédures administratives en vue de se faire attribuer de la terre. Le développement nécessite une autre approche, ce en dépit du respect des valeurs traditionnelles, reconnaît le Jaraaf de Bidjam Diender, Andoy favorable à la concertation. lépp loo xam ni mbokk yi soxla nañu ko dañu koy waxtaan rawatina nag comme jaboot gi jigéen ñi ku ne xam ne fi réew mi toll ne ni jigéen ñi ñoom ñëpp takku nañu. C'est vrai que chaque lopin de terre à Diender a un propriétaire, qu'il soit identifié ou pas, mais l'intérêt de la localité doit réunir tous les fils de Diender autour de l'essentiel. nag bu dee sa njaboot takku jëm ci liggéey lépp loo ko mën a jàppale ba liggéey boobu mën a jàppandi loolu day war. L'imam Ratib de Diender indexe ceux qui ne respectent pas les critères d'héritage, souvent l'objet de polémiques au détriment des femmes. Le député maire de Diender, Alassane Ndoye, lui s'engage à accompagner les femmes. parce que da nga gis koo xamante ne kii la mu am ëpp na suñ la joxee lu ëpp na te ku amul nekk lañ la jox dañu ko war a wàññi jox ko ku amul kon loolu ma mujjee wax fii loolu la ñu fas ko yéenee def maanaam seet ñi nga xam ne la ñu am ëpp na leen seet ñi nga xam ne amuñu dara ñu jox leen. Après une riche journée d'information d'échange, parajuristes de Diender, autorités coutumières et religieuses ont passé en revue la question. Au finish, toute l'assistance est convaincue que les femmes ont bel et bien droit à la terre. Le projet droit au foncier, égalité des chances touche également les localités de Ndiaganyao et de Fissel dans le département de Mbour. Sud FM, l'info, c'est ici. La grève des travailleurs des collectivités locales impacte le fonctionnement à Mbour. Cela fait suite au mot d'ordre de 72 heures décrété depuis hier. Le constat de notre correspondant dans la capitale de la Petite Côte, Pierre Claver-Pouille. C'est à l'entrée principale de la mairie qu'est affiché un bout de papier sur lequel on peut lire « Il est porté à la connaissance des agents municipaux de Mbour qu'une grève sera observée à partir du lundi 19 jusqu'au mercredi 21 janvier suite au préavis déposé par l'intersyndicale des travailleurs des collectivités locales. Nous vous invitons à respecter le mot d'ordre. » Après nos investigations, cette note a été affichée depuis 5 jours. Ce matin, par l'ombre d'un agent de la mairie, aux grandes dames de ce monsieur qui est venu de Tchadjaï, une commune située à 50 km de Mbour. extrait laa doon defar pour sama doom waaw maa ngi ko soog a yëg nii léegi dama doon dem sécurité sociale pour sama jabar fay accouchement léegi nag dem ñu ne ko indi extrait bi moo tax ma ñëw. Idem pour Yves qui était venu pour une légalisation. Non du tout, je l'ai su tout à l'heure, il y a même pas 2 minutes. Tu étais venu pour Une légalisation pour mon titre foncier. Tu sais que la grève c'est jusqu'à mercredi. Mais il paraîtrait, ouais. Il paraîtrait. Les causes et les circonstances, je sais pas exactement. J'ai voulu me renseigner, mais ils m'ont dit qu'il y avait une affiche qu'on avait mise en fait au niveau du portail. Voilà. Ces citoyens devront prendre leur mal en patience et revenir jeudi, puisque la grève se poursuit jusqu'au mercredi prochain. Pierre Claver-Pouille, Mbour Sud FM. Pierre Claver-Pouille, pendant ce temps à Thiès, le groupe de femmes dénommé And Defar Segor
œuvre pour le développement et le plein épanouissement des femmes du quartier Mbour 1. Un forum sur le thème Femmes, développement et financement s'est tenu ce week-end. Selon les responsables de cette association, l'objectif, c'est de lutter contre la pauvreté. Madame Ndaï Koumba-Touré est la porte-parole de l'association Ande Defar Sagor. C'est à l'entrée principale de la mairie qui est affichée. L'objectif, c'est pour aider les femmes, pour le développement des femmes, pour aider les femmes. Les femmes sont trop fatiguées aujourd'hui, dans ce monde. Dans ce monde qu'on est aujourd'hui, les femmes sont trop fatiguées. Avant, les femmes avaient à partir de 2 kilomètres pour avoir du bois, pour cuisiner. Maintenant, il n'y a plus. On a fait dans notre groupement, on a eu faire une formation des fourneaux Yamba. On a pu faire une formation de céréales locales, la transformation des céréales locales et la transformation des fruits et légumes. Presque tout. On ne peut pas citer tous les éléments qui sont dans ces projets. Des appuis dans les financements? Non, on n'a aucun appui dans ces projets. Ce qu'on a dans le projet, on l'a lutté contre nous-mêmes. C'est notre fonds propre. On fait des cotisations tous les dimanches du mois. Tous les dimanches du mois, on fait des cotisations à 250 francs. Les deuxièmes dimanches du mois, on fait 2000 francs. Après, si tu as besoin de l'argent pour travailler ou faire du commerce ou de n'importe quoi, on te prête de l'argent, tu vas et on fait un taux d'intérêt. Donc vous ne dépendez pas de... Nous, on dépend de personne. Donc vous voulez que les autorités vous appuient quand même, vous accompagnent? On veut les autorités nous appuient, nous accompagnent et nous aident. À travers des financements? À travers des financements, à travers tout ce qu'ils peuvent sur les femmes. Sud FM, l'info, c'est ici. Le collectif des chefs d'établissement de Thiès a honoré 15 de ses membres admis à faire valoir leur droit à une pension de retraite. M. Abdoulaye Mangane, le proviseur du lycée de Medina Fall, est le président du dit collectif. Généralement, les enseignants, après 30 ans ou 35 ans de service, partaient généralement sous l'anonymat. Nous, on a voulu, par cette fête, redorer le blason des chefs d'établissement. Et vous avez vu, non seulement il y a eu une attestation de service bien fait signée par l'autorité qui est l'IA, il y a la présence de l'IA à la fête, il y a la présence de l'inspecteur de l'éducation et de la formation qui est ce département, il y a le représentant du conseil départemental, le représentant donc de l'IF Thiès-Ville, les parents d'élèves et l'ensemble des proviseurs et principaux du département de Thiès. Voilà, ils étaient combien? Voilà, on fêtait 11 qui sont partis à la retraite cette année. Donc on a rappelé 4 qui étaient déjà fêtés et qui n'avaient pas reçu d'attestation. Donc on a fêté 11, mais on a délivré 15 attestations. Et justement, quel est l'enseignement, sinon quels sont les enseignements qu'on peut tirer justement d'une telle cérémonie? Voilà, donc c'était, si vous avez suivi le discours du président du collectif, mon discours, voilà, c'est un discours qui fait appel donc à l'unisson des cœurs, c'est-à-dire un travail en synergie, c'est-à-dire un management participatif et inclusif qui ferait que les chefs d'établissement seraient toujours en phase avec l'IA et que ce collectif-là pourrait être donc un trait d'union entre les chefs d'établissement et l'IA, entre l'APE et l'IA et entre les chefs d'établissement et les professeurs. Abdoulaye Mangane, le président du collectif des chefs d'établissement du département de Thiès. Restons dans le registre scolaire avec la première promotion de l'ISEP, l'Institut supérieur d'enseignement professionnel, qui a reçu ses diplômes des mains du ministre de l'enseignement supérieur. Ils sont 66 pour la première promotion des diplômés qui vont intégrer le marché de l'emploi. Une satisfaction pour les responsables de l'ISEP qui se disent confiants quant à l'insertion de leurs diplômés. Une réponse à la problématique de la formation emploi. Mohamed Fadelian est le directeur de l'ISEP Thiès. Alors, c'est un dispositif de formation qui est tel que les maquettes pédagogiques, leur origine provient du milieu professionnel parce que c'est eux qui nous ont conseillé pour que nous ouvrions ces filières. Et la finalité, ce sont également le secteur privé, le milieu professionnel. Et c'est pourquoi nous avons bon espoir que nos diplômés ne resteront pas longtemps sans trouver un emploi. Et comme vous avez pu le constater durant la cérémonie, une bonne partie d'entre eux a déjà trouvé un emploi. Certains sont à Transrail, d'autres sont au niveau de la Société des cultures légumières, d'autres sont dans le secteur touristique au niveau de Sali et Mbodjen, d'autres sont dans les multimédias, etc., etc.
Mohamed Fadel, le directeur de l'ISEP Thiès, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche salue l'exemple de l'ISEP Thiès matérialisé par la réussite du partenariat avec le milieu professionnel. Le professeur Mary Teuw Niane, que je propose d'écouter. C'est une très belle cérémonie, puisque lorsque des apprenants terminent leur formation, reçoivent leur diplôme, encadrés, entourés par leurs parents, leurs encadreurs, le personnel qui a travaillé avec eux, évidemment, c'est de la joie. Et je voudrais profiter de l'occasion pour féliciter, remercier le professeur Mohamed Fadel Niang, qui est le directeur de l'ISEP de Thiès, mais qui est aussi le coordonnateur du réseau des ISEP du Sénégal. Remercier le directeur général des ICS, qui est le président du conseil d'administration de l'ISEP de Thiès, et dire que cette cérémonie est d'autant plus belle que ces jeunes qui ont reçu leur diplôme sont déjà pour la plupart employés dans une entreprise privée, publique, et c'est ça l'objectif des ISEP, puisque c'est une innovation dans l'espace sénégalais de formation professionnelle de l'enseignement supérieur. Allier la formation, l'étude dans l'entreprise, l'étude dans l'exploitation agricole, l'étude au niveau des infrastructures touristiques, l'étude au niveau du chemin de fer, etc. C'est faire en sorte que le jeune, au moment où il reçoit son diplôme, ait les compétences requises pour exercer tout de suite, sans attente, sans autre formation, les métiers pour lesquels il est formé. Mary Teuw Niane, le ministre de l'Enseignement supérieur, justement, ils étaient 66 diplômés de la première promotion, parmi eux le major de la filière métier du rail, petit-fils de cheminot, Farayad, nous a livré ses impressions. C'est bon? Félicitations d'abord, nom, prénom? Je m'appelle Farayad, je suis à la filière dans la filière métier du rail, spécialité maintenance matériel roulant. Okay. Vous avez reçu vos diplômes? Vous faites partie déjà des premiers diplômes recrutés, hein? Je suis le major de ma promotion avec la mention très bien. Vous êtes déjà recruté à Transrail? Bon, on espère, parce qu'on a déjà fait les tests et tout, bon, on attend les résultats. Okay. Les métiers du rail à Thiès, qu'est-ce qui vous avez poussé justement à choisir cette filière en 2013? Bon, c'est un métier que j'ai eu à aimer et à suivre depuis tout petit, parce que moi, je suis petit-fils d'un cheminot. Okay. Mon grand-père était le chef maintenance matériel roulant, M. Moustapha Fall. Donc j'ai suivi ses pas depuis tout petit. Okay. En tant que technicien, j'ai eu mon BT en technicien maintenance automobile. Okay. Et quand l'ISEP est ouvert, bon, je me suis inscrit dans la filière métier de rail. Okay. Mais vous comptez pas rester sur peut-être les bras croisés? Non. Bon, j'espère obtenir un emploi pour pouvoir, ce qui me permettra aussi de continuer mes études en cours du soir ou bien des formations à l'étranger. Bon, je ferai mon tour pour acquérir le maximum de connaissances possibles pour servir mon pays. Dans les studios de Sud FM Thiès, le dernier virage de cette édition, les imams de Darussalam dans la commune de Thiès-Est veulent mieux assumer leur mission sociale autour de la communauté religieuse et fédérer les cœurs aux idéaux de l'islam. Objectif de l'association des imams de Darussalam qui ont tenu un atelier à Thiès. Les problèmes du quartier ont été abordés. Baba Karso. Mieux assumer ses missions sociales auprès des populations, objectif fixé par l'AIDES, Association des imams de Darussalam, une association qui veut aussi fédérer les cœurs aux idéaux de l'islam au bénéfice de la communauté musulmane de la cité du Rail, une communauté souvent sujette à des conflits de famille ou de voisinage. Imam Serigne Baïdien, secrétaire général de l'AIDES. Fédérer les cœurs autour des idéaux de l'islam, de régler
les conflits familiaux comme de voisinage, veiller à l'harmonie dans les familles qui par ailleurs ont été fondées le plus souvent dans les mosquées sous la bénédiction des imams. C'est dans ce constat que nous avons pensé organiser cette journée qui a pour objectif une mise à niveau des imams. Des imams qui en atelier à Thiès se sont penchés sur les multiples problèmes du quartier Darussalam, un des grands nouveaux quartiers de la commune de Thiès-Est qui selon eux mérite beaucoup plus de considération. Voici venue la Coupe d'Afrique des Nations qui réunit le monde. IADL, Institut africain de développement local, partenaire officiel de l'ORCA et de l'ODECAV de Thiès, accroché aux vertus du sport en tant que facteur d'émancipation, d'ouverture et d'éducation, soutient l'équipe nationale du Sénégal. Maï Saint-Ger, distributeur agréé de CanalSat, abonnez-vous pour seulement 10 000 francs et disposez de nombreuses chaînes en plus des chaînes Sport Plus et vivez tous les matchs de la CAN 2015. IADL, quartier 10e, téléphone 33 954 47 61. L'Université du développement, Maï Saint-Ger, distributeur agréé de CanalSat, avenue Léopold Sédar Senghor, téléphone 33 951 27 77, vous offre le journal de la CAN 2015 en Guinée équatoriale. Le numéro 2 de la CAN sur scène Radio Mongomo 2015, bonne entame de compétition des Lions de la Teranga qui ont battu hier les Black Stars du Ghana sur le score de 2-1 grâce à Mambiram Diouf et à Moussa Sow. Une victoire saluée de fort belle manière par les Thiessois. En seconde heure, l'Algérie a tenu son rang de favori en dominant l'Afrique du Sud par 3-1. Le groupe D entre en lice cet après-midi avec deux affiches choc, Guinée-Conakry, Cameroun et Côte d'Ivoire-Mali. Le journal de la Coupe d'Afrique est présenté par Pape Amadou Ndiaye. Bonjour. Une victoire du Sénégal saluée par toute une ville. Il y avait de l'ambiance à la promenade des Thiessois. Très content, satisfait, vraiment je ne peux pas vous dire ce que je ressens aujourd'hui. Je me sens sénégalais, je me sens thiessois. C'est le Sénégal qui gagne, on est derrière les Lions, on les soutient jusqu'à la finale, Inch'Allah. Un succès à mettre sur le compte d'une bonne préparation, mais également sur un bon mental des Lions. C'est l'avis de Mamour Ndiaye, secrétaire général de la Ligue régionale de football de Thiès. L'équipe sénégalaise là est sur une pente ascendante et ne craint aucune équipe africaine par rapport maintenant aux éléments de valeur dont elle détient. Il reste maintenant à prendre match par match et ne pas dormir sur ses lauriers. Mamour Ndiaye. Prudence, il faudrait que l'équipe joue intelligemment comme elle a su à le faire durant les 10 dernières minutes. Elle a tenu le ballon et cherché coûte que coûte à trouver maintenant la faille. Par conséquent, cette victoire pourrait être un piège si l'équipe maintenant dort sur ses lauriers. Par conséquent, il faudra prendre match par match, jouer intelligemment et savoir que toutes les équipes de cette poule se valent. Donc rien n'est encore gagné. Mais on est confiant. En seconde heure, l'Algérie s'est imposée face à l'Afrique du Sud par 3-1. Les Fennecs qui tiennent leur statut de favoris. Au programme de cet après-midi, groupe D, première heure, Guinée-Conakry affronte le Cameroun et en seconde heure, le Mali défie la Côte d'Ivoire. Voici venue la Coupe d'Afrique des Nations qui réunit le monde. IADL, Institut africain de développement local, partenaire officiel de l'ORCA et de l'ODECAV de Thiès, accroché aux vertus du sport en tant que facteur d'émancipation, d'ouverture et d'éducation, soutient l'équipe nationale du Sénégal. Maï Saint-Ger, distributeur agréé de CanalSat, abonnez-vous pour seulement 10 000 francs et disposez de nombreuses chaînes en plus des chaînes Sport Plus et vivez tous les matchs de la CAN 2015. IADL, quartier 10e, téléphone 33 954 47 61. L'Université du développement, Maï Saint-Ger, distributeur agréé de CanalSat, avenue Léopold Sédar Senghor, téléphone 33 951 27 77, vous ont offert le journal de la CAN 2015 en Guinée équatoriale. Babacar Ndaw.
Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce 10h version française. Ne quittez pas l'écoute. Coupe d'Afrique oblige, scène radio couple les deux éditions en français et celle en wolof. Dans quelques instants, l'autre Babacar Sow qui a pris son bon petit déjeuner en bon sawel. Babacar, salam alaikum. aleykum salaam Babacar Ndaw xam naa ni ci ñebe ji nga jëm ni fu mu nekk mbokki nis gis ñëw kenn ci xibaar yi ci kàllaama wolof. Sud FM di leen jox xibaar yu gaaw te dëgg.